Ceci est une Otari. C'est ce que veut dire en anglais le nom de ce SUV électrique Sea Lion, fabriqué par BYD, une marque chinoise qui s'est désormais implantée en Provence avec plusieurs concessions. Il adopte un design de SUV coupé avec une longueur de 4,83 m. On a par exemple en termes de design des poignées de porte affleurantes qui sortent quand on déverrouille la voiture, une ceinture de caisse assez haute aussi avec des vitres malheureusement assez réduites, des passages de roues en plastique noir, c'est plutôt dommage. On a tout de même cette arrière assez inclinée qui donne un côté sportif au véhicule. Allez, venez, on va le tester autour de Marseille et sur la Côte Bleue. Alors, il y a plusieurs motorisations au catalogue de ce BYD Sea Lion 7. La première d'entrée de gamme a une puissance d'un peu plus de 300 chevaux. Celle-ci, modèle plutôt haut de gamme, atteint 530 chevaux, c'est beaucoup, peut-être même un peu trop, et ça accélère assez fort. Niveau autonomie, il y a plusieurs batteries, pareil au catalogue. Celle-ci est la plus grosse. Elle offre sur le papier une autonomie supérieure à 500 km. Dans la réalité, en fonction des températures, cette autonomie peut être un peu grignotée. En fonction de la conduite aussi, là on a une consommation d'environ 20 kWh au 100, ce qui est plutôt convenable. Elle peut être très sage en mode économique, comme accélérer fort avec ses plus de 500 chevaux lorsqu'on active le mode sport. L'amortissement, quant à lui, est plutôt souple. Il y a aussi, il faut le noter, l'insonorisation du véhicule qui est excellente. On roule dans un silence quasiment absolu. Ce qui est intéressant, je trouve, en termes de sensation de conduite, c'est que la direction est assez précise. Ça permet de bien placer la voiture où on veut dans les virages. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est la lunette arrière qui est vraiment très étriquée. Heureusement, on a une caméra de recul qui s'active dès lors qu'on active la marche arrière. Point négatif, ce Sea Lion 7 pèse 2,4 tonnes. C'est vraiment beaucoup, c'est plus qu'un concurrent. Par exemple, le Peugeot 3008 pèse 2,2 tonnes et on le ressent à la conduite. C'est vraiment un véhicule assez lourd. Et pas très maniable lors des manœuvres, assez difficile de braquer. Alors cet écran, il est vraiment immense et il est plutôt fluide à naviguer, contrairement à ce que proposent certains constructeurs. Par contre, ce qui est un petit peu étonnant et ce qui fait même un peu peur, c'est qu'il y a un contrôle d'adaptation à la torture. Je ne sais pas si c'est une mauvaise interprétation, mauvaise traduction. Alors ce BYD Sea Lion 7, il est plutôt intéressant de par son autonomie conséquente pour un modèle familial de ce type, plus de 500 km. On aime bien aussi son intérieur plutôt qualitatif avec un grand écran assez high-tech. On peut toutefois déplorer le coffre, plutôt moyen pour la catégorie, dans les 520 litres, on fait mieux. Et aussi la maniabilité à basse vitesse qui serait plutôt à revoir. En termes de prix, ce BYD Sea Lion 7 coûte 46 990 € en entrée de gamme. Notre modèle d'essai est forcément un peu plus cossu, un peu plus onéreux, dans les 55 000 €. D'autant plus que ce BYD Sea Lion 7 n'est pas éligible au bonus écologique en France à cause de sa fabrication en Chine. BYD va prochainement fabriquer des voitures en Europe, en Hongrie, afin de bénéficier de ce bonus écologique sur ses prochains modèles dans les années à venir, s'il existe encore bien sûr.